connais plus le nom d'Olympe de Gouges. Comme la plupart des femmes subversives, sans doute pour qu'elles ne servent pas de mauvais exemple aux générations futures. Pour moi, Olympe de Gouges, ou globalement même toutes les femmes politiques, leur parole est d'autant plus sacrée et d'autant plus importante et d'autant plus forte parce que si aujourd'hui on a un plateau de télévision où on essaie de faire régner une parité, c'est plus évident qu'à l'époque où ces femmes étaient seules. C'est vrai, il y a une cruauté à l'égard des femmes, une exigence encore à l'égard des femmes qui est tout à fait, on pourrait dire, scandaleuse. Alors, François Giraud, vous dites, j'ai la faiblesse, le mot est très joli, là, j'ai la faiblesse de n'avoir jamais aimé que des hommes beaux. Oui, c'est vrai, je confesse. Mais si toutes les femmes étaient comme vous? Ah oui, ce serait très embêtant. Je rêverais de m'endormir avec Françoise Giroud le soir. Non seulement la façon dont elle parle n'est pas si datée, mais en plus souvent, c'est presque frappant tellement c'est actuel et tellement on est toujours sur les mêmes sujets aujourd'hui. C'était aussi une visionnaire et en tout cas qui questionnait la société dans sa globalité. Quand elle propose les 101 mesures, qu'on a appelées les 101 mesures de Françoise Giroud, quand elle propose ces mesures, ça brasse tous les pans de la société et toute la vie des femmes de leur berceau à leur retraite. À ce Conseil des ministres ont été adoptés un projet de loi supprimant, sauf de très rares exceptions, toute discrimination de sexe pour l'accès à la fonction publique. Un projet de loi qui permettra aux femmes d'accéder aux emplois publics après les limites d'âge prévues. Pour les femmes enceintes, un projet de loi interdira aux employeurs de prétexter de leur grossesse pour ne pas les embaucher ou pour les licencier pendant leur période d'essai. Moi, dans les années 90, quand j'avais mon petit studio, pour la première fois en tant qu'étudiante, j'avais une petite télévision avec le magnétoscope. Et donc, je rentrais chez moi pour enregistrer sur VHS, là vraiment, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je le dis, les pièces de la Comédie Française qui passaient sur France 3. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun n'est pour soi. Je connaissais tous les acteurs, toutes les adaptations, tous les metteurs en scène, et c'était pour moi j'avais l'impression que c'était mon trésor de chaque semaine d'avoir ma VHS. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Le théâtre filmé, c'est abominable, mais c'est ce qui le rend génial aussi. Parce que voilà, c'est une vraie Madeleine, il y a un côté un peu suranné, il y a une chose qui ne passe pas parce que c'est pas le même rapport au public, c'est pas le même rapport à la parole, c'est pas le même rapport aux réactions que dans une fiction lambda à la télévision. Mais justement, c'est ça aussi qui est extrêmement jouissif et qui attise moi ma curiosité. Vous ne nous connaissez pas! Vous les connaissez? Attendez d'abord que je place mon oignon sous mon sourcil. Le théâtre, ça reste quand même quelque chose de très éphémère, qui est confiné dans des endroits clos. Quand on a raté une pièce, on l'a ratée et c'est fini, on la reverra plus jamais. Donc là, il y a une espèce de porte qu'on peut pousser et on va avoir accès à tout. C'est extraordinaire.